C'est bon. Alors évidemment, il y a des progrès à faire dans le contexte dans lequel on est, et du vent. Ça va pas être bon pour l'enregistrement. Oui, il y a des progrès à faire par rapport à notre perception des choses. Parce que le progrès, il est sous la contrainte. Et la contrainte, elle est de plus en plus, vous voyez, comme une mâchoire qui est en train de nous serrer à la gorge. C'est quoi? C'est un contexte qui est en train de nous étouffer à petit feu. Et dans un contexte d'hostilité comme celui dans lequel on est, il n'y a pas 36 solutions. Soit on capitule, soit on fuit, soit on est dans le déni, ou soit on utilise ce contexte comme un levier pour progresser dans notre connaissance. Et le progrès, il nécessite une grande disponibilité d'esprit, une forme de dépouillement aussi par rapport à nos préjugés, par rapport à nos lectures, par rapport bien entendu à tous les éléments qui ont constitué notre structure mentale. Et c'est une forme de décapage, je peux se dire décapage, oui, de tous nos repères, de toutes nos valeurs, de tous nos jugements. C'est une déconstruction qui est en train de se faire, mais sous la pression. Alors il y a eu des déconstructions qui ont été initiées par des gourous, des gens sont entrés dans des groupes ou des sectes où l'objectif était de déconstruire. Mais ça marche pas, on voit bien le résultat. Donc là, je dirais qu'on n'a pas le choix, parce que tout l'ancien monde, ce qu'on appelle l'ancien monde, avec ses traditions, ses valeurs, tout cela est en train d'être déconstruit, qu'on le veuille ou pas. Il y a du vent. Ça souffle. Et donc il n'y a pas d'alternative, si vous voulez. Il faut bien prendre acte de ce qui se passe actuellement. Évidemment, ça va être compliqué d'accepter. Ça va être compliqué d'accepter cette espèce de dépouillement, cette espèce de renoncement même. Renoncement à ce qui nous rassurait, aux valeurs, aux anciennes valeurs.
toutes les structures étatiques, toutes nos lois, tous nos principes de droits de l'homme, tout ce qu'on appelle tout ce qui a été le droit constitutionnel, tout ce qui a été conçu pour gérer notre société avec des principes de liberté d'expression, de liberté d'entreprise, de propriété. Tous ces principes-là sont effacés, mais comme ça, sont en train d'être effacés. Et ça trouble énormément de personnes qui étaient attachées à ce droit. Ils pensaient que le droit était intangible. Ils pensaient qu'une constitution c'est intangible. Il y a des lois comme ça. Jamais on va les outrepasser. Pareil dans le monde médical. Et puis tout a été effacé. Tout a été transgressé plutôt. Le Parlement ne joue plus son rôle. Et toutes les institutions ne jouent plus leur rôle. La police, la justice, etc. Alors les gens sont perdus. Ils espèrent un retour, ils espèrent un sauveur. Ils pensent qu'il va y avoir un sauveur qui va restituer, qui va rétablir l'ordre ancien. Ça souffle bien. Oula. Et donc le sujet c'est qu'il n'y a même plus à se fatiguer à dénoncer, si vous voulez. À dire ah c'est pas juste, les méchants ils sont méchants, les gentils sont gentils. On n'est plus là-dedans. Ça sert strictement. On perd son temps, on perd beaucoup d'énergie, on s'épuise inutilement à condamner, à vouloir rectifier, à vouloir pointer du doigt. Tout parle de soi aujourd'hui. Nous sommes dans un monde de cocus, c'est-à-dire que tout le monde a été trompé. Les derniers en date, c'est les artisans, les commerçants, qui après avoir tapiné auprès du gouvernement pour obtenir des aides, qui ont bien tapiné, qui ont bien collaboré pour le pass sanitaire, on l'a déjà dit, aujourd'hui ils sont tous dans la merde, ils vont crever tous. Bien sûr qu'ils vont crever. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient sur l'autel du sacrifice, toutes ces petites entreprises, tout ça. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que leur vie, que c'était les premiers à être visés par le gouvernement mondial, par les multinationales qui vont tous les racheter pour une bouchée de pain, qui vont tous les suppléer, les remplacer. Après, ça sera Amazon qui viendra livrer votre pain. Voilà, c'est tout. Tout ça est déjà dans les circuits, dans les plans. Ils savent que vous allez crever, les artisans, les boulangers, les petits indépendants. C'est dans leur plan de vous écraser depuis bien longtemps. Mais ils comprennent pas.
Ils pensent que c'est toujours le commerçant à côté qui va crever, qu'eux, ils vont y échapper. C'est le côté corporatiste. Pareil pour les médecins, pareil. Les médecins, ils vont pas être remplacés. Ce seront des machines qui remplaceront les médecins. Ce seront des robots, ce seront des distributeurs de médicaments, en fonction d'un appareil qui sera peut-être plus apte à vous diagnostiquer qu'un médecin. Fera moins d'erreurs. Tout ça est dans les tuyaux, tout ça est prévu, tout ça est orchestré. Mais on consomme beaucoup sur Terre. Tout le monde veut le mode de vie à l'occidental. Écoutez, on va créer une pandémie, puis on va créer un vaccin, et puis ensuite on résoudra comme ça le problème de surpopulation. Tout est bien pensé, tout est bien planifié, tout est absolument bien orchestré. Simplement, il faut que chaque étape se fasse dans le désordre, dans un désordre apparent, et puis doucement. Bon, là, il y a des commerçants qui sont en train de crever, mais vous voyez, ça passe inaperçu. Bon, ton boulanger, il va fermer sa boutique. Oh, tu vas dire, bon, oh, c'est dommage, j'avais l'habitude de prendre mon pain. Mais tu vas vite trouver une autre habitude, tu vas vite comprendre qu'il y a Amazon qui va te livrer ton pain, puis tu vas dire finalement, mon pain, il est livré chez moi, c'est encore mieux qu'avant, j'ai même pas besoin de me déplacer. Ou tu iras au Carrefour Market du coin, et puis l'affaire sera, et puis tu verras que ton commerce, il n'existera plus, tu y penseras même plus. 6 mois après qu'il aura fermé boutique, il aura baissé son rideau, tu y penseras même plus. Actuellement, il y a déjà des véhicules qui sont interdits autour de Paris, de certaines grandes villes, métropoles. Je ne sais plus si c'est les critères 3 ou 4, mais en tous les cas, c'est des véhicules qui ne sont pas homologués, critères 2 ou 1, qui sont déjà exclus. Il y a des amendes qui sont déjà distribuées. Il semblerait que depuis le 1er janvier, il y en a eu 1300 en Île-de-France. Ça concerne des gens qui n'ont pas voulu, certainement, se mouiller et aller se déplacer le samedi avec les gilets jaunes. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus se déplacer pour aller bosser parce qu'ils n'ont pas la bagnole qui est autorisée. Alors voilà, ils font 3 heures de transport dans des transports en commun qui fonctionnent mal. Ils sont cocus aussi. Tous ceux qui n'ont pas bougé leur cul à l'époque où il aurait fallu le bouger seront les premières victimes de leur propre inertie. Bien sûr qu'il aurait fallu bouger, bien sûr qu'il aurait fallu se mobiliser, bien sûr qu'il aurait fallu tout ça. Mais l'inertie, la paresse, la lâcheté ont conduit beaucoup à attendre que les autres se battent pour eux. Ben, ces gens-là vont être les victimes de leur propre lâcheté. Ils vont disparaître les uns après les autres, ils vont perdre leur emploi, leur pouvoir d'achat, ils vont avoir une vie compliquée et difficile. Vous avez aussi la guerre contre la Russie, donc il y a un moment donné où les Russes vont en avoir marre, qu'on fournisse des armes lourdes aux Ukrainiens, et il se peut qu'à un moment donné on rentre en contact direct avec la Russie, pourquoi pas, c'est pas exclu. Alors tous ces militaires qui ont collaboré avec le régime actuel, tous ces généraux, tous ces gens qui ont fermé leur bouche en se laissant galvaniser par quelques principes artificiels, bah, ils vont payer de leur vie simplement. C'est-à-dire qu'on va avoir des militaires français qui vont mourir. Il y en a déjà qui sont morts, mais qui vont mourir sur le champ de bataille pour une guerre qui ne les concernait pas, qui ne nous concernait pas. Donc, la médecine, pareil. Vous êtes moqué, vous avez ignoré les soignants suspendus, bah,
Quand vous allez à l'hôpital, vous allez mourir. C'est déjà le cas, il y a eu 53 morts alors je ne sais pas dans quelle période, en combien de temps, mais il y a eu beaucoup de morts ces derniers temps dans le service des urgences avant même qu'ils soient réceptionnés. C'est-à-dire ils sont allés aux urgences, ils sont morts en attendant qu'on s'occupe de leur cas. Je crois qu'il y en a eu 50 en France, parce que les services des urgences ne fonctionnent plus. Bah, ces gens-là sont morts parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas réagi quand on leur a dit que l'hôpital était en danger, que les soignants suspendus ils étaient, et puis il y a tous ceux qui ont les effets secondaires, il y en a beaucoup, pareil, ils se sont laissés manipuler, ils se sont laissés tromper, ce sont des cocus aussi, cocus du système cocu, parce qu'ils ont cru à la parole des médias, ils ont cru à la parole du gouvernement, ils ont cru à tous ces bobards. Alors oui, beaucoup de cocus, beaucoup de gens trompés. Donc c'est là où j'en reviens, si vous voulez, à ce bilan qu'on est en train de faire aujourd'hui, une forme de bilan, une forme d'état des lieux, une forme d'inventaire qui nous permet de considérer aujourd'hui la situation d'une manière lucide, clairvoyante et donc d'une certaine manière avec une certaine brutalité. On ne se fait pas d'illusions, on ne se nourrit pas d'illusions, on ne se nourrit pas de fantasmes pseudo-spirituels, on ne se nourrit pas non plus de pseudo-révolutions, de pseudo-mouvements révolutionnaires. Quand on entend nos révolutionnaires, nos représentants révolutionnaires, c'est presque pire. Donc on se nourrit de rien, d'aucune illusion, de rien. On sait qu'il y a une forme de fatalité qui est en train de gagner le monde, une partie de la planète, je dirais, et on est dedans, et on va essayer de se servir de ça comme un levier. Déjà, essayer de sortir de notre niaiserie. Vous savez, nous les gentils, on est très niais. Il y a une grande niaiserie. Je l'ai vu, je l'ai constaté autour de moi parmi les gens gentils, sincères. Il y a beaucoup de niaiserie, c'est-à-dire beaucoup de gens qui sont malheureusement encore très naïfs. Et donc il faut sortir de cette naïveté, sortir de cette... sans pour autant finir dans le côté acerbe, dans le côté... comment dire... oui, sans nourrir une forme d'amertume, voilà, je cherchais le mot, sans être amer. On peut prendre conscience, on peut sortir de notre niaiserie sans être amer. C'est là que l'exercice est parfois délicat, parce qu'on est vite amer. Mais il faut arriver à, malgré tout, sauter l'obstacle, passer l'obstacle de la réalité, du monde réel, sans être amer. Parce qu'on est désillusionné. Quand on est désillusionné par une personne, quand on est déçu par une personne, quand vous êtes le cocu en fait de l'affaire, c'est-à-dire que vous avez été trompé par votre ami, par votre femme, par votre mari, par un ami, c'est dur. Après, vous avez tendance à être amer et à nourrir une certaine amertume, ou alors une forme de déni comme ça, mais vous avez du mal à encaisser. C'est compliqué. Il faut quand même encaisser. Il faut quand même encaisser sans être amer, parce que l'amertume, ça détruit le corps, ça détruit notre âme. Il faut considérer que ça fait partie du chemin. Il faut considérer que ça fait partie du progrès intérieur à faire. Ça ouvre d'autres portes. Curieusement, c'est une souffrance. Être lucide, être clairvoyant, c'est très très douloureux. Intérieurement, j'entends. Ça fait mal. Mais il faut passer par là, je crois. Ça permet de s'élever d'une certaine manière et de grandir, de devenir adulte, de passer de l'enfance à l'âge adulte. Et puis, quand on aura
atteint une forme de sagesse, une forme de clairvoyance, on sera plus apte à prendre les bonnes décisions dans le contexte dans lequel on est. Parce que ne nous y trompons pas, leur monde actuel va s'effondrer. Oui. Il n'y a pas de perspective à tout détruire comme ils le font. Il n'y a pas de perspective à changer toutes les règles comme ils le font. Ils sont en train de tout démolir, tout transgresser, tout salir. Mais nous, il faut qu'on soit presque conscient tout en étant apte le jour où ça arrivera à devenir des éléments de sagesse dans un monde totalement détruit, totalement bouleversé, totalement déconstruit. Il n'est pas dit qu'on soit là pour restaurer l'ancien système. On le voit avec l'Église, on le voit avec les religions. Autant j'ai vu et anticipé le processus en tant que séminariste quand j'étais dans l'Église et que j'ai vu tous les dégâts qu'avait engendré Vatican II. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, les intégristes, ceux qu'on appelle, c'était les traditionalistes, ils sont devenus intégristes, pour mieux les isoler, les marginaliser. Mais en gros, Monseigneur Lefebvre avait raison sur toute la ligne de dénoncer. Mais Monseigneur Lefebvre, il a construit une autre église avec d'autres pathologies, parce que j'ai compris, en allant visiter ce qu'on appelle des intégristes, des traditionalistes, j'ai compris que c'était pas la solution. J'ai compris que c'était pas la solution, que ceux qui avaient déconstruit et détruit l'institution, l'église avec ses traditions, son latin, la messe de haut peuple, tout ça, les rituels, ils ont tout changé, hein, ils ont tout bouleversé, les rituels, tout. Ben, je me suis aperçu qu'une fois que c'est détruit, on ne peut plus reconstruire. On ne peut plus revenir à l'ancien. C'est comme les gilets jaunes. Ça existait à un moment donné, mais on n'y reviendra plus. Ça a été voilà, ça a correspondu à un espace-temps donné, mais on n'y revient plus. C'est du réchauffé. Ça sonne faux. Bah, pareil pour les traditionalistes. C'était du réchauffé, c'était une forme de jeu, une forme de fixation pathologique sur quelque chose qu'ils ont fantasmé, mais c'était fini. C'était disparu, la tradition n'était plus là, c'était mort. Je pense que les autres religions connaîtront le même sort que l'Église, c'est obligé. Ça veut dire que là aussi, on est obligé de basculer dans quelque chose qu'on ignore encore. On ne sait pas quelle forme, on ne sait pas de quelle manière on peut, si vous voulez, retrouver le sacré, retrouver le lien avec le sacré, le divin. C'est pas évident. C'est pas évident. Tout ça n'est pas évident, mais c'est là-dessus qu'il faut, à mon avis, réfléchir, avancer, penser, méditer. C'est à propos de toutes ces questions qui feront on restera plus ou moins équilibré, qu'on ne perdra pas pied, parce que le grand risque, comme je dis toujours, c'est de perdre pied. Quant à bouger, s'expatrier, changer de pays, c'est pas la bonne solution non plus. Surtout pas en ce moment. Il faut presque rester très très calme, très assis dans notre contexte, de façon justement à ne pas être rattrapé par une forme d'instabilité qu'on ne pourra plus maîtriser. C'est très dangereux de voyager, de s'expatrier en ce moment. On peut le faire quand, je dirais, à la rigueur, quand tout va bien, quand le monde est calme, qu'il n'y a pas toutes ces turpitudes. Mais aujourd'hui, il y a un tel bouleversement que être expatrié dans un monde secoué comme il est actuellement, c'est se mettre en danger. Et c'est réactiver en nous des ressorts dont on n'a pas, qui seront presque un obstacle à notre propre évolution intérieure. Donc paradoxalement, c'est fini ce temps d'expatrier, de rêver à une autre contrée merveilleuse. Il n'y a pas sur Terre une contrée merveilleuse. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Tous ceux qui prétendent ça, vous les voyez, ils ont tous échoué. Ils sont tous, certains sont passés de l'Ukraine à la Russie, ils sont repartis à Dubaï pour d'autres.
Il y en a d'autres qui sont en Asie, on sait où. Ils sont tous dans des hôtels, dans des Airbnb, dans des motels, enfin. Ils se baladent comme ça parce que ils ont pensé que la solution c'était l'expatriation. Quitter le système français. Mais quitter le système français pour trouver un système encore pire, encore plus dur, un système encore plus corrompu au niveau des fonctionnaires et tout ça, parce que vous avez des systèmes archi corrompus, archi liberticides, archi arbitraires, avec une violence bien plus importante que dans notre société. Parce que c'est le monde, c'est la planète qui bouge. C'est pas la France. Les gens qui font une fixation sur la France se trompent. C'est notre planète. C'est les États-Unis, c'est l'Amérique du Sud, c'est l'Asie. C'est tout. Vous avez vu en Chine? Je voyais des youtubeurs, ils étaient en Chine, ah oui, tout va bien, tout est formidable, faut pas croire. Et puis, il y a eu une répression terrible avec le Covid, la politique du zéro Covid. Ils ont été obligés de lâcher du lest, mais à quel prix? Au prix de des centaines d'arrestations, de gens qui sont aujourd'hui en prison et tout ça. Donc il n'y a pas d'idéalisation. La Russie, qu'est-ce qu'elle va devenir, la Russie? Aller vivre en Russie, c'est devenu impossible. On voit bien que tous ceux qui ont tenté l'aventure sont repartis ailleurs parce que vous êtes dans un climat d'hostilité terrible. Vous êtes occidental, vous êtes français. Allez voir si vous allez être accepté en Russie aujourd'hui. Non, vous serez rejeté. Et en même temps, les Russes traverseront aussi une crise à leur manière. Toutes les sociétés sont en train de basculer dans une crise. Donc c'est pas le moment de fuir, de s'échapper de je ne sais où. C'est qu'il faut faire face. Il faut affronter le mal. Il faut affronter l'adversaire. Là où on est. Tranquillement. Avec les outils dont on dispose. C'est un gros défi. Hein. C'est un gros défi. C'est pas évident. C'est un discours qui est pas évident à tenir. Autant vous pouvez sur YouTube prendre un pli, c'est-à-dire dénoncer, passer votre temps à dénoncer, ça vous pouvez. Bon. Il y a matière tous les jours à trouver un scandale, tous les jours. Bon, bah ça peut faire vivre votre chaîne YouTube. Je l'ai fait, on le fait, on peut continuer à le faire. Mais ce sera de plus en plus difficile, de toute façon, on sera plus ou moins censuré. Puis vous pouvez aussi utiliser YouTube pour être positif, c'est-à-dire vendre une forme de rêve aux gens. Beaucoup dans le monde des coachs, tous ceux qui sont dans le yoga, tous ceux qui sont dans une forme de spiritualité à l'eau de rose, vous emmènent dans des espèces de... Ils disent qu'ils ont des guides, ils disent qu'ils reçoivent des messages, que tout ça sera bientôt fini, que vous allez aller bientôt sur une planète formidable, heureuse, où les gens seront gentils, où les animaux seront gentils, etc. Où les animaux ne se boufferont plus les uns les autres, etc. Vous allez sortir de l'hiver et vous allez finir dans une espèce de paradis éternel, d'été éternel, de jouissance paradisiaque. Et donc il faut attendre dans votre coin et puis allumer une petite bougie tous les jours, faire vos prières et puis vous allez voir, ça va arriver. D'autres se réfugient dans une espèce d'écologisme, manger la nourriture, prendre soin de votre corps, etc., cultiver bio, faire de la permaculture, être autonome. D'autres se réfugient aussi dans le survivalisme en pensant qu'ils vont trouver la solution avec un bunker, des réserves alimentaires pour 2 ans, des réserves d'énergie, des panneaux solaires, que sais-je, de l'eau, des filtres à eau. Puis voilà, ils sont focalisés sur ça. Évidemment, je comprends, mais non,
C'est pas encore ça qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est d'être d'être proche de ce qui nous est proposé, de cette réalité, et de s'en servir comme un levier intérieur pour progresser intérieurement. C'est-à-dire se servir de ce contexte pour simplement intérieurement débloquer des structures, débloquer des choses. C'est une opération presque alchimique qui procède du feu de divers éléments et qui transforme l'être intérieur. Cette opération-là, il n'y a pas de mode d'emploi. Elle est pas dans un livre. Les gens qui cherchent ça dans des livres, ils vont se tromper. Parce qu'ils vont faire des projections. Ils vont s'identifier à quelque chose de faux. Vraiment, c'est là. Il y a une forme de dialogue qui peut aussi se mettre en place. Un dialogue avec ce monde invisible, un dialogue avec ces éléments qui apportent parfois au gré d'un film, peut-être aussi, d'un livre aussi, pourquoi pas, mais pas forcément chercher à lire des encyclopédies, mais une phrase dans un livre va nous éveiller, va nous conduire, va nous éclairer, va provoquer cette forme d'opération intérieure où on va sentir qu'un progrès est fait. Voilà vers quoi on se dirige, vers quoi on va devoir aller. C'est mon objectif, c'est mon principe, c'est le principe de cette chaîne aussi de vous faire partager ce ressenti. Jamais je donnerai de méthode, je donnerai de discours, et Dieu sait si j'ai lu des méthodes et tout ça, et Dieu sait si j'ai entendu des coachs et des machins concernant la vie professionnelle, concernant la réalisation de soi, concernant trouver sa voie dans ce monde, etc. Oui, tout ça c'est dépassé aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Il s'agit bien de se confronter du coup à quelque chose de bien réel, de se confronter à une véritable adversité. C'est une adversité qui vient de partout. Alors, elle est économique, elle est émotionnelle, elle est sentimentale, elle va toucher tous les registres de notre environnement psychologique, émotif, physique, matériel, tout, santé, le corps, tout ça est bouleversé. Bien, il y a beaucoup de vent, hein, donc je vais m'arrêter là parce que c'est inaudible. Quand je suis sur cette parcelle-là, c'est inaudible et à toi. Je vous laisse, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une